Chers frères et sœurs en Christ, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue dans les menus bibliques en ce jour du mercredi 19 avril 2023. Nous allons vous lire les textes tirés de Romains chapitre 15 du verset 1 à 6 et tirés du psaume 134. Le tout agrémenté du gloire à Dieu 508. Ne crains rien, je t'aime. Première lecture. Lecture tirée du livre des Romains chapitre 15 du verset 1 à 6. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Deuxième lecture. Lecture tirée du psaume 134. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs des menus bibliques, bonjour. Bienvenue à votre programme de méditation. Votre assiduité, votre fidélité nous honore et nous pensons
qu'elle honore aussi le Seigneur. Le Seigneur nous donne ce matin de travailler sur vivre en bonne intelligence avec les autres, dans la foi. Bien-aimés, il arrive deux fois que les chrétiens, pensant être grands dans la foi, ou plus matures que les autres, se plaisent en eux-mêmes, dans leur capacité et dans les exploits qu'ils font dans l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul nous interpelle à ne pas trouver notre plaisir en nous-mêmes, mais dans les autres. En ce que nous qui sommes forts dans la foi, travaillons à relever les autres afin que eux aussi, ils progressent dans la foi. Un homme spirituellement élevé doit être capable de se rabaisser au niveau des plus faibles afin de les aider à grandir. Telle est la recommandation de Paul aux chrétiens de Rome. Se respecter, vivre en bonne intelligence, les uns envers les autres, demande des efforts et cela peut sembler difficile pour plusieurs. Paul recommande de prendre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui a tout accepté, même les insultes méritées par d'autres que lui. Insulté, il a travaillé à accepter d'être raillé et il a supporté le poids des fautes des autres. Bien-aimé peuple de Dieu, nous constatons aujourd'hui que plusieurs qui se disent matures, grands dans la foi, ne se donnent pas la peine de s'intéresser aux autres et même de se sacrifier afin que ceux qui trébuchent encore dans la marche puissent se relever et devenir aussi forts. On s'en rend compte que les forces spirituelles, entre guillemets, fonctionnent entre eux. Les faibles spirituels entre eux et les plus faibles spirituels entre eux. Comment les faibles deviendront-ils forts si ceux qui sont forts aujourd'hui ne peuvent pas descendre, accepter d'être humiliés, accepter d'être insultés afin de les relever? C'est le défi auquel le Seigneur nous engage, bien-aimés, à travers l'apôtre Paul, qui met l'accent ce matin sur deux valeurs importantes pour le vivre ensemble dans la foi.
La première valeur, c'est la patience. Pour être utile aux autres, nous devons user de patience. Accepter parfois que les autres nous concrétisent. Accepter que les autres ne voient pas les choses comme nous, mais être patient envers eux afin de les conduire selon la volonté de Dieu à être matures. Bien-aimés, nous ne pouvons pas vivre en bonne intelligence avec les autres si nous ne sommes pas patients. Il est donc important de cultiver la patience. Et la deuxième valeur, c'est le réconfort. Jésus n'avait pas l'habitude de reprocher ses disciples. Même s'il le faisait parfois, mais il avait plus l'habitude de les amener, de les enseigner, de les amener à comprendre et à prendre conscience même de leurs erreurs. En tant que personne forte dans la foi, nous devons réconforter les autres qui sont faibles, afin que nous tous, nous arrivions à l'espérance chrétienne, le salut dans le Seigneur. Puisse le Seigneur, Dieu nous aide à trouver notre plaisir, à aider les autres à grandir, à ne pas trouver notre plaisir en nous-mêmes, dans notre satisfaction égoïste, due aux exploits que le Seigneur nous donne de réaliser. Puisse-t-il bénir en nous la méditation de sa parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père est bas, et le s'envole de notre souvenir. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous vous remercions une fois de plus pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.